Salut à tous les exploreurs de l'internet. YouTube, tout le monde connaît, c'est évident, non? Aujourd'hui c'est devenu la télé moderne, mais encore plus puissante que son inspiration originelle. C'est devenu le refuge pour les passionnés ou les créateurs de contenu appartenant à des niches spécifiques. Tout le monde peut y trouver son bonheur, se cultiver ou encore forger son identité. Mais surtout, faire le buzz. Sauf que la plateforme a énormément changé avec le temps. Les contenus en 2011 étaient expérimentaux, simplistes, tournés par des ados ou jeunes adultes dans leur chambre. Et c'est aussi vers cette année que YouTube a explosé en France. De nos jours, les vidéos sont des productions dignes d'une émission de télé-réalité, avec des monteurs, des graphistes, des sound designers, avec le tout un détail au millimètre près. Bref, c'est devenu un véritable monde d'entrepreneuriat ainsi que de compétition sociale pour savoir qui fera le buzz le plus massif. Mais dans le lot chaotique de YouTube, il y a un YouTuber qui est resté quasiment le même depuis ses tout débuts, ayant même influencé le Vatican, qui pourtant est resté tapis dans l'ombre en France, ou même en Europe dans sa globalité. Ce YouTuber, il est connu sous le nom de MatPat, accompagné de sa chaîne Game Theory. Et cet individu est plus qu'un mastodonte. De simple analyste loufoque à génie du YouTube Game, il a dominé pendant plus de 10 ans les communautés de joueurs de jeux vidéo aux États-Unis, réalisé un total de 3 milliards de vues, ou encore a même rencontré le pape en personne. Parlons aujourd'hui du génie qui est passé sous les radars du reste du monde. Déjà, il faut faire un petit aparté sur la différence YouTube US et YouTube France, car il s'agit de deux mondes totalement opposés. En France, YouTube a commencé aux alentours de 2010-2011 avec beaucoup de sketchs, let's play ou de simples parodies. Les vidéos étaient très axées détente ou création AD avec un rapprochement vers la communauté. Mais aux États-Unis, il s'agit presque d'une autre dimension. YouTube fut créé en 2005, mais les premiers créateurs commencèrent à exploser vers 2006-2007 avec des créations très simplistes. Les premiers que nous avons connus, des musiques indé qui ont davantage forgé les esprits des enfants nés entre 97 et 2001 là-bas. A comparaison en France, si vous étiez dans cette tranche d'âge, vous avez davantage connu YouTube au collège ou au lycée, avec Cyprien, Squeezie, Fanta et Bob, etc. Sachant que YouTube n'est disponible en France que depuis 2007 et que peu de monde traînait sur cette plateforme. Car vous étiez bien trop scotché sur votre télé à regarder Gulli, n'est-ce pas? Pendant ce temps aux États-Unis, ils avaient déjà des vidéos virales qui forgeaient le bouche à oreille des cours de récré au groupe d'amis, comme Caramel Hansen, Hatsune Miku ou encore les YouTube Poop, qui ont forgé les mentalités des ados de l'époque. Alors que moi, j'étais encore qu'un petit enfant. YouTube de cette époque était une plateforme d'expérimentation. Pas de putaclic, pas de course à l'argent, juste des gens qui créent des vidéos bizarres par passion. Mais dans les années 2010, tout a progressivement changé, ou du moins évolué. Les contenus spécifiques, construits, se rapprochant de la télé, ont doucement émergé sur YouTube, souvent avec des montages peaufinés, du sound design efficace, des miniatures affirmées. En bref, YouTube, c'était plus cette petite anomalie de l'internet, mais c'est devenu un véritable hub de créateurs de contenu à part entière. Nous devons nous acharner sur l'individu dont nous parlons en question, MatPat. Et je sais que vous êtes impatients d'en savoir plus sur lui. Mais par où commencer? Matthew Robert Patrick est un Américain né le 15 novembre 1986 dans l'Ohio. Bon, on est très loin des mèmes ou de la culture internet moderne à cette époque. Il est réputé comme très bon élève et est assez engagé dans la vie scolaire, notamment au sein du club de théâtre. Mais attention là-bas, les clubs, ce sont pas que des simples petites activités auxquelles tu te rends une fois par semaine. Non, ici cela fait partie intégrante de la vie des élèves, et comme ils ont moins d'heures de cours, consacrent davantage leur temps aux interactions sociales durant ces moments au sein des clubs. Bref, Matthew Patrick se révèle très intéressé par les cours et assez bosseur, mais il trouve quand même le temps de s'intéresser à la pop culture et surtout aux jeux vidéo, dont ses jeux d'enfance, Mario et Castlevania, deux licences iconiques de l'époque de la NES. Plus de grandir dans un internet devenant de plus en plus accessible et grand public, il connaîtra l'avènement du web 2.0, des forums contribuant ainsi à l'élargissement des communautés de niche. Le jeune Matthew Patrick a un goût prononcé pour l'éducation et va particulièrement s'intéresser aux arts et à la psychologie, domaine qui commence doucement à évoluer au sein du domaine académique américain. Il décrochera en 2009 un Bachelor of Arts à l'université de Duke spécialisé en neurosciences. Sacré parcours bien chargé le gars. Et le jeune MatPat détient avant tout un rêve, se convertir en acteur. Franchement, il semble avoir le talent pour ça au vu de son énergie, de son éloquence lorsque nous écoutons ses vidéos. Il crée donc la même année sa chaîne YouTube qui sert surtout à promouvoir ses talents d'acteur auprès des entreprises. Sauf pas que le rêve semble s'effondrer. Parce que depuis 2008, la récession économique a durement frappé l'Amérique. Et cela n'avantage pas ce cher Matthew qui peine à décrocher un rôle dans une quelconque production. En plus de provoquer pour la globalité des Américains une baisse du pouvoir d'achat. Le jeune homme qui excelle à l'école semble donc contraint d'abandonner son rêve qu'il convoitait tant. Mais heureusement que tout n'est pas si noir ou gris puisque MatPat va réaliser un coup du tonnerre qui marquera un tournant dans sa vie.
et analysons ça en détail dès à présent. Bon voilà, vous devez sûrement être en train d'impatienter. Nous allons s'attarder dès à présent sur le vif de la vidéo, Game Theory en question. Tout d'abord, en premier lieu, il faudrait que je vous explique en quoi consiste exactement son contenu. La chaîne Game Theory consiste en un concept qui n'a jamais vraiment été réalisé en France. Normal, en France on est trop renfermé d'esprit. Un mélange entre pop culture, jeux vidéo, séries, animés, etc. et contenu académique, notamment les maths, les sciences et l'histoire, ainsi que l'anthropologie. Son contenu se présente au départ avec un hook sur un mystère d'une licence ou d'un jeu, et ensuite il se présente à son public avec l'intro suivante. Hello Internet, welcome to Game Theory. We didn't invent the word truthiness, but by golly gosh, we believe in it. De quoi mettre en valeur l'investissement et la réflexion de son public. Les vidéos en question peuvent sembler assez particulières au premier regard. Au début ça présente un personnage ou un élément du jeu, et ensuite le gars part dans toutes les directions pour faire une analogie à un événement historique, un détail obscur du jeu que 99% des joueurs ont raté, ou alors réaliser un calcul mathématique, le tout pour théoriser et confirmer une dite théorie sur un jeu. Et ouais, je sais que certains d'entre vous ont trouvé ça assez cinglé, mais comme concept, ce n'est pas une blague, et beaucoup d'Américains sont adeptes du genre. MatPat se montre comme quelqu'un de presque autiste, attaché aux détails des univers qu'il affectionne et consacre son temps à développer des calculs ou des estimations farfelues, mais aussi des analyses psychologiques des personnages de fiction. Vraiment le vrai lien du monde réel. Tu te demandes s'il ne t'annoncerait pas une théorie sur la fin du monde. Et pourtant, malgré son concept digne d'un Pokémon Shiny, le succès n'est pas au rendez-vous. Les premières vidéos de MatPat sont très loin de l'image que se font les Américains de lui aujourd'hui. On a affaire ici à des vidéos avec des montages basiques, un micro moyen, beaucoup d'images fixes et des transitions dignes d'un PowerPoint réalisé en cours de techno en 6ème. Bref, les vidéos peinent à trouver leur public et n'attirent que des individus aux esprits très intellectuels ou tourmentés. L'aspect pédagogique, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas à convaincre les gens de fusionner deux mondes totalement opposés. C'est sûr qu'on est encore au début des années 2010 dans l'image des jeux vidéo qui est considérée comme violente, abrutissante pour no life. Et après on dit que c'est pas la faute de l'éducation des parents des jeunes qui préfèrent écouter Booba et Karis plutôt que d'évaluer la puissance du jet de flamme de Bowser. Non mais allô quoi. Et même si internet n'était pas encore orienté montage ultra dynamique ou flash constant, le contenu reste tout de même un peu trop atypique pour réellement attirer un large public de viewers. Mais il y a quand même un petit point intriguant malgré des débuts difficiles. C'est tout de même la volonté de proposer un contenu original mêlant fiction et apprentissage académique. Peu de gens ont osé, dans l'histoire de YouTube, entreprendre un tel genre. Et MatPat fut vraiment le premier qui a eu le courage de se lancer dans un concept original. Et ça, on peut fièrement l'applaudir. À l'époque, YouTube n'était pas encore très axé concurrence féroce et buzz immédiat, et donc les portes sont ouvertes pour oser tout et n'importe quoi, une méthode d'approche qui est bien plus compliquée de nos jours. The Game Theory possède tout de même son petit charme, en plus qu'il est avoué avoir pris inspiration sur Extra Credit, une autre chaîne proposant le même genre de contenu tout en faisant attention à conserver sa propre patte narrative ainsi que technique. Comme ça, on crie pas au plagiat et il se fait pas démarrer pour la FBI. Wouhou! MatPat, tout de même loin d'être la star, qui ne savait sûrement pas qu'il allait devenir. Mais détient tout de même des points positifs, comme une approche académique qui peut s'avouer instructif à long terme, tout comme un style original en matière de théorie. Sauf que nous en sommes encore au balbutiement de YouTube, à une époque où elle commence doucement à devenir une plateforme sérieuse avec des créateurs avancés. Il convient aussi de noter qu'à l'époque, contrairement à la majorité, MatPat ne s'affiche jamais physiquement dans ses vidéos. Ce qui est original à une époque où les facecams sont monnaie courante pour pouvoir s'attirer un public. On était un peu face à un trash à l'ancienne. Je vous rappelle pas des magnifiques souvenirs? Et vous n'avez encore rien vu, car nous avons abordé que les prémices du plus grand théoricien du monde des jeux vidéo. MatPat démarre avec un concept original et plutôt intelligent, comme nous avons pu l'apercevoir précédemment. Sauf que bon, la Merloc galère à trouver son public. Faut dire qu'en 2012-2013, c'était surtout les let's play de petits jeux d'horreur, qu'on va avouer n'étaient pas toujours très bons, qui pullaient sur internet, avec notamment PewDiePie et Markiplier, ce qui marqua leur début dans le YouTube game. Le YouTube analytique, comme on le connaît aujourd'hui sur YouTube, Gaspard G, Nota Bene, etc., avec des vidéos de 1h30, était très peu monnaie courante, hormis les chaînes de documentaires. Jusqu'à ce que un jeu sort, développé par un Texan en perte de vitesse tel le prix du pétrole, Scott Calton et son légendaire Five Nights at Freddy's. Un jeu qui, même si c'est pas au même niveau que le premier Resident Evil, a révolutionné le genre du jeu d'horreur en créant une horreur plus enfantine, moins basée sur le gore explicite et thématique ultra psychologique. Un jeu qui révolutionne également par son gameplay extrêmement limité, son histoire très implicite. Quasiment rien n'est raconté, c'est au genre lui-même d'explorer le jeu en profondeur. La vidéo de Markiplier de 2014 avait fait 120 millions de vues, un résultat colossal pour un jeu de l'époque qui n'était même pas encore du tout connu, alors qu'on avait affaire à un redormant de l'âge des jeux indés. Mais le jeu est réputé pour avoir des mystères partout. Mais des mystères de partout? MatPat s'est sûrement dit à l'époque que ce serait une bonne occasion pour sauter sur le phénomène FNAF. Et il réalise une première vidéo où il teste le jeu en facecam.
Hello once again, theorists. Welcome to MatPat Plays. Today we are playing the scariest game of all creation. Probably never heard of it. It's called Five Nights at Freddy's. Was that a bunny? I think it was a bunny. Oh my gosh. I am so scared right now. Oh god! Oh. What? That's it? That's it? It's a jump scare? It's a little bunny rabbit jump scare. Il en ressort mitigé. Le jeu n'a pas l'air si effrayant, les jumpscares font un peu catch-up, et le jeu se révèle très limité niveau gameplay. Mais sa communauté sur Twitter lui a demandé de faire une analyse du jeu, chose qu'il a étrangement acceptée. Et là, paf, il te sort une analyse de 12 minutes en faisant le parallèle avec Chuck E. Cheese, restaurant ayant réellement existé, et qui existe toujours, qui a subi un attentat de 5 individus en 1993. Encore paf, il analyse chaque détail du jeu, en arrivant à la théorie que les enfants assassinés hantent les animatroniques. Jamais vu, surtout avec un montage extrêmement dynamique qui n'a pas tant mal vieilli que ça. Même si bon, adapter le format aujourd'hui se révèle extrêmement compliqué vu que tout le monde est dopé à des TikTok, c'est débile profond. Bref, MatPat va donc petit à petit s'intéresser en profondeur au lore de FNAF, jusqu'à se faire connaître majoritairement pour cette franchise de jeux vidéo qui est devenue le centre des mystères de l'internet. Et en est le résultat? Sans une théorie sur ce qui était autrefois un petit jeu troll de l'internet devenu une franchise médiatique au même niveau qu'Harry Potter. Bien que cela l'a amené à devenir un peu dépendant de cette franchise pour faire du buzz, là où ses autres vidéos, par exemple Mario Communiste, Pac-Man Schizo ou encore les mystères de Zelda, ont légèrement moins fonctionné. Il passe donc du gros nerd qui théorise sur des sujets dont tout le monde n'a rien à carrer au grand théoricien de la pop culture et surtout des jeux de l'internet. Et fort heureusement, une autre franchise va jouer un rôle au sein de sa carrière. Et vous la connaissez probablement, c'est Undertale. Un jeu qu'on adore ou qu'on déteste, réputé pour son lore profond, sa psychologie tourmentée ainsi que ses personnages impitoyablement attachants. Comment ne pas passer à côté d'un tel phénomène qui est devenu l'Eldorado des théoriciens? Théorie éclate sur sa chaîne, au point de faire une comparaison un peu loufoque, comme quoi ça ne serait NES. Ah non, je rigole pas, il a vraiment réalisé une vidéo de ce style sur sa chaîne. Bien que le format a duré moins longtemps, seulement 13 épisodes. Le succès reste tout de même fortement présent, avec surtout, contrairement à beaucoup de chaînes YouTube, un nombre de vues relativement stable pour chacune de ses vidéos, si entre 10 et 15 millions de vues, ce qui se révèle tout de même impressionnant de pouvoir garder cette stabilité sur le long terme. Vous voulez une anecdote qui va tourmenter votre esprit? MatPat avait été invité au Vatican en 2016 pour représenter la culture de l'internet, ainsi que sa capacité à influencer sur les relations internationales et sociales. Et il a donné une copie du jeu où tu es soit Staline, soit Gandhi, au pape. Il n'y a rien inventé, la vidéo qui s'affiche à l'écran le prouve, même si bon, le pape François, c'est pas Jean-Marie Le Pen Gaming non plus. MatPat, ce n'est plus un simple théoricien, c'est désormais un ambassadeur de la culture d'internet. Et le reste du monde, lui, ne le capte pas autant, et nous allons observer le pourquoi donc. Vous savez, la culture d'un pays à un autre, ça peut faire une différence abyssale. Mais quand même, il y a toujours des figures qui ont su transmettre leur notoriété à travers le monde entier, comme beaucoup trop de figures politiques ou historiques à citer. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, car des fois les célébrités ne s'étendent pas en dehors d'une échelle locale ou nationale. Et je reste quand même choqué que MatPat ne soit pas aussi connu que ça. Alors que bon, 20 millions d'abonnés, mais t'es pas un petit joueur, t'es un mastodonte. Sachant que même le grand Squeezie ne les a pas encore atteints, au moment où je tourne cette vidéo. Donc je me suis posé la question suivante. Pourquoi on connaît WatchMojo, PewDiePie ou encore MrBeast, mais pas MatPat et son concept unique sur Terre qui devrait attirer certains gamers, surtout les fans de jeux à lore? Je crois que nous allons devoir en faire une théorie, on dirait. Alors déjà, il y a la barrière linguistique, c'est évident. Une game theory, bah ça aborde des sujets complexes avec du vocabulaire spécifique, ce qui requiert quand même un bon niveau d'anglais, sachant que la France est loin d'être au top. Mais si son contenu n'est pas aussi viral qu'une vidéo de MrBeast reprenant Squid Game ou PewDiePie qui fait des let's play Minecraft. C'est un genre de contenu, même si t'étais nul en anglais, tu pouvais quand même te divertir devant. Déjà, il faut un peu de matière grise. Et pas sûr que Yanis, 16 ans, STI2D, qui a 9 de moyenne, sauf en sport où il en a 16, puisse capter une seconde le concept de MatPat. Il y a souvent un gap communautaire entre les gens qui kiffent une licence et ceux qui l'intègrent à leur personnalité. Puis aussi, la perception des univers n'est pas la même. Tu mets un spectateur français devant Mario Communiste, il va te dire c'est complètement débile, je veux dire Mario, c'est une sorte pour goth, c'est quoi le rapport avec la politique, ce mec, il est bizarre, il est cinglé mentalement. All this may be shocking, it pales in comparison with today's topic, that Mario is a communist sympathizer. Trust me, when loyal theorist Deadly Sin asked me to look into this at the SGC Gaming Convention, Skeptical Matt was skeptical, until I discovered that everything from Mario's design to the
mushrooms he eats to Japan's political history points in the direction of our platforming plumber being a comrade from the motherland. So is Mario Jumpman Mario more Russian than Dolph Lundgren in Rocky IV? We're done Stalin, time to find out. Mais le vrai souci, je pense, c'est l'influence de la pop culture Europe versus US. Europe nous apprend très jeune à ne pas trop prendre la fiction au sérieux, à le voir que comme un vulgaire divertissement. Sauf aux films complexes comme Fight Club par exemple. Même les fans de One Piece, parfois considérables comme une secte, ne poussent pas le bouchon aussi loin qu'en 1978 ou 1997. Alors qu'aux US, c'est une autre paire de manches. Les fans d'une œuvre la prennent énormément à cœur, réalisent des cosplays de malades, se rencontrent fréquemment des conventions, développent des théories de malades, enfin bref, c'est un jeu comme on n'en l'a jamais vu en France. Les théories là-bas sont le cœur des univers, surtout ceux alors cryptiques, notamment dans les jeux indés comme Hollow Knight par exemple. Et des fois c'est se bat entre démocrates et républicains pour savoir qui a raison et qui a tort. Mais bon, en Europe, on est rarement dans ce genre de délire car les gens peuvent adorer les œuvres, mais vont pas chercher à perdre leur temps pour s'entêter sur un mystère d'une œuvre ou analyser 4 pixels d'une frame. Et les quelques youtubeurs spécialisés comme Tristan Arcé ou encore Didier Chandoudoui restent de la niche. D'ailleurs, vous vous rappelez de Didier Chandoudoui? Les plus jeunes peut-être pas, mais je me souviens qu'à l'époque il faisait des théories sur Pokémon pour expliquer par exemple que Voltorb était hanté par un Spectrum, etc. C'était très bien conçu pour l'époque et s'est même attardé à beaucoup d'œuvres culturelles. Hélas, ça n'a jamais atteint le même succès que MatPat, bien que 1 million d'abonnés, pas mal quand même, c'est un sacré espoir. En bref, le concept de théorie farfelue fonctionne beaucoup moins bien en France, car le public français préfère surtout le divertissement, le contenu éducatif brut. Les théories sont anciennes des audiences spécifiques et ces audiences en question ne vont pas s'exhiber comme ça dans la rue sauf à la Japan Expo. Puis même au sein des États-Unis, les gens parlent de moins en moins de MatPat, souvent associé à l'internet des années 2010, qui était pour moi l'âge d'or d'internet. Pas tout non plus, hein. Mais donc, il a vraiment chuté? Malheureusement, rien ne dure éternellement, et je pense qu'il va falloir retenir cette leçon d'histoire. Et alors que MatPat était dans les années 2010 au sommet de sa gloire, il connaît à l'attente de tous, probablement, un déclin progressif. Alors attention, il n'a pas connu une chute totale non plus. La chaîne garde toujours un nombre d'abonnés croissant, et en plus de s'être diversifiée en proposant d'autres contenus comme The Food Theorist, des théories sur la bouffe, oui t'as bien entendu, Film Theorist, basé sur les films, animés et séries Netflix, The Style Theorist, basé sur la mode, apparemment de ce que j'ai pu comprendre. Parce que oui, MatPat, c'est pas juste un simple youtubeur qui élabore des théories bizarres. C'est une entreprise à part entière avec des dizaines de membres à la rédaction, au montage, à la recherche, un peu l'ancêtre de MrBeast en quelque sorte dans le domaine pseudo-académique. Le gars a littéralement forgé un empire sur YouTube, même s'il fait pas partie du top 100 des chaînes YouTube les plus suivies, étant majoritairement écrasé par le brainrot dégénéré de Cocomelon et les challenges farfelus de MrBeast. Sauf qu'en analysant les dernières vidéos de sa chaîne vers 2022-2023, le déclin a commencé à se faire ressentir, avec des vidéos comme sur des jeux qui ne touchent pas vraiment sa commu, comme le mensonge du jeu Evertale. Il a tout de même essayé de parler de jeux comme Poopy Playtime ou Amanda the Adventurer, qui ont moins de l'or à explorer malheureusement, et qui n'ont pas rencontré le même succès. Et puis arrive un événement soudain, l'annonce de sa retraite le 9 mars 2024. Bon, façon de parler, parce que tu es loin du chiffre bingo, mais disons qu'il a préféré se concentrer sur sa vie familiale étant devenu le père d'un enfant. Cependant, il a décidé de prendre un nouveau tournant avec un plot twist jamais vu auparavant. Se lancer en politique? Non, je déconne pas, c'est la première fois qu'on entend parler d'un youtubeur s'engageant sérieusement dans les politiques, bon, même s'il n'est pas encore fini un parti. Pourquoi ce changement? Parce que je pense que MatPat a pris conscience que Internet n'est plus un simple espace de créativité. C'est devenu le centre vital de toute l'économie moderne. Et oui, il y a 50 ans, on dépendait encore du pétrole ou des énergies fossiles. Désormais, notre nouvelle énergie fossile, c'est Internet et le web en général. Et MatPat, précurseur de l'Internet, va dès à présent pouvoir révéler son potentiel intellectuel à la puissance maximale. Côté de Game Theory, la réception n'est plus la même. Les théories restent toujours intéressantes, même si maintenant présentées par Tom Robinson. Et certains trouvent que ça n'a plus le même charme depuis le départ de ce bon vieux Matthew. Pour conclure, MatPat est plus qu'un youtubeur dédié à une communauté d'individus bizarres mentalement. C'est un rêveur n'ayant jamais réussi à entrer sur la scène d'Hollywood, devenu un monstre de l'internet et accessoirement un chef d'entreprise qui a su éduquer et faire réfléchir toute une génération d'Amerlocs. Le tout dans l'ensemble de la génération Z. Mais la science et la pop culture, il ne s'est pas contenté d'écouter la vie d'un vieux politicien en dégénérescence neuronale. Au contraire, il a pris son courage à ses deux mains et a fait tout en sorte pour créer un ovni dans le monde de l'internet, qui deviendra plus tard une référence légendaire des années 2010. Un homme autrefois totalement inconnu et marginalisé, il est désormais parvenu à se hisser au sommet de la gloire d'internet. À voir s'il parviendra à se hisser au sommet de sa vie entière au sein de la politique. Mais écoutez, tout ça n'était qu'une théorie. A Game Theory! Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à liker et à voir mes autres vidéos. Vous pouvez également
faire des recommandations, je les écouterai avec plaisir. Me demandez pas des trucs trop sombres ou trop difficiles par contre. Enfin bref, salut!